Et tout de suite, sans plus tarder, nous aurons M. Bassirou Ba, coordonnateur du PTN, Parc technologique numérique. Merci M. Ba. Merci beaucoup, Pape. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là, honoré d'être parmi ceux qui ont l'occasion de parler très rapidement. Tout d'abord, je vais commencer par remercier donc l'ensemble des acteurs de cette belle soirée, à commencer évidemment par Digital Ubuntu, qui est une structure que j'aime bien. Ils m'ont appelé l'incubateur Digital Ubuntu. Je pense qu'ils sont gentils parce que c'est dans le cadre de mes rôles et de mes fonctions en fait que de servir. Nous sommes là pour servir après tout, même si on nous a confié en fait des missions assez importantes. Mais le premier rôle, c'est de servir la population sénégalaise et donc à travers cette population, tous les acteurs qui ont des initiatives aussi intéressantes. Je ne vais pas aller plus loin avant de dire toute mon admiration, et ça a déjà été dit par beaucoup d'orateurs qui m'ont précédé, à l'endroit donc de Monsieur le ministre Mary Teuw Niane, qui vraiment, en tout cas, a une vision très très claire des choses qui sont en train des transformations qui sont en train de s'opérer dans nos sociétés à travers donc le fait de dispenser du capital humain, enfin de la connaissance, et donc de renforcer la qualité de notre capital humain au niveau du pays. Donc vraiment, je pense que j'ajoute mon témoignage à ces témoignages-là, Monsieur le ministre. Donc, par rapport à Digital Ubuntu, je reviens un peu très rapidement sur l'histoire avant de parler du parc des technologies numériques de manière assez synthétique. Ils m'ont approché, ils sont venus me voir en parlant de leur plateforme, de leur envie, qui a été bien décrit d'ailleurs par Seynabou et Maguette, de vraiment apporter leur pierre à l'édifice par rapport à la partie EdTech. Étant donné que notre rôle en fait, c'est au moins de catalyser des initiatives de ce type, de leur donner vraiment une autre dimension, de les aider, de faciliter les initiatives privées qui permettent au Sénégal de bénéficier de ces expertises. Il était évident pour moi de vous accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait de manière tout à fait normale. Le PTN, pour le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, s'inscrit dans le cadre de donc, la vision du chef de l'État depuis le PSE, donc depuis 2014, sur le plan d'action prioritaire. Le premier qui a été inscrit, le parc des technologies numériques, avait pour vocation d'aider le Sénégal à réussir sa transformation structurelle de son économie à travers donc la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires de l'économie. Parmi les secteurs prioritaires de l'économie, évidemment, il y a la santé, le secteur primaire à travers l'agriculture et tous les autres sous-secteurs du secteur primaire, mais également l'industrie et les services. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ambition du Sénégal est de mettre à disposition donc, de son secteur privé principalement une plateforme qui permet à ce secteur privé de croître, de créer des activités qui vont créer beaucoup de valeur ajoutée pour le Sénégal à travers en fait, la naissance de beaucoup d'emplois pour tous nos jeunes talents, mais également tous les jeunes qui sont capables d'être formés et capables de trouver de l'emploi, quelle que soit d'ailleurs leur origine et également leur origine même en fait, d'enseignement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une série littéraire peut, à travers certaines formations courtes, être capable de capter des opportunités dans le digital que le Sénégal pourrait à ce moment-là apporter. Donc le PTN doit servir au Sénégal d'être un hub sous-régional qui capte en fait des opportunités du business process outsourcing, donc externalisation des processus métiers, comme le font d'autres pays qui ont réussi à changer la trajectoire de leur développement à travers cette opportunité, comme les Philippines pour les États-Unis par exemple. Les Philippines est un pays qui a beaucoup bénéficié de l'outsourcing qui était effectué à partir des États-Unis. C'est un exemple, le Maroc à côté. Et Atos, en fait, je pense, est un des acteurs qui a pu non seulement s'installer là-bas, mais à continuer à descendre et saisir donc l'opportunité de trouver des talents
au Sénégal qui pourront travailler sur des projets qui viennent de l'extérieur. Et ce sont des projets qui permettent aux jeunes Sénégalais d'avoir des emplois décents. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de multiplier avec un facteur très important. Le PTN, en résumé, je vous invite à aller sur le site web ptn.sn. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur le déroulé du projet. Mais de manière très synthétique, c'est un projet au sein du pôle urbain de Diamniadio sur 25 hectares. À travers un financement d'environ 50 milliards, nous sommes en train de construire une cité technologique. Dans cette cité, il y a des infrastructures qui sont très importantes, à savoir, notamment un data center, qui sera un gros data center qui adressera des besoins d'hébergement de données avec toute la qualité requise, avec donc une certification qui est prévue pour répondre à des normes internationales pour le secteur privé. Et donc, ce data center, je pense, permettra d'appuyer des initiatives telles que Digital Ubuntu, parce que tout à l'heure, ça a été rappelé, c'est une plateforme qui évolue beaucoup sur le cloud. Et en général, il faut qu'on aille vers ces types de solutions de plus en plus. C'est un exemple. Dans ce PTN, il y a également, évidemment, des bureaux qui seront prêts à l'emploi pour des entreprises qui voudront s'installer au Sénégal. Et le Sénégal fera ce marketing-là pour que des entreprises s'installent ici et travaillent avec notre secteur privé local, pour qu'on ait la capacité donc de faire grandir aussi notre secteur privé local, les startups, les PME digitales et toutes les autres structures. Il y a également des centres d'intérêt. Il y a un centre de formation, parce que c'est le sujet actuel. Il y a un centre de formation qui est prévu dans le PTN, qui pourra être donc un centre dont pourront bénéficier l'ensemble des structures qui ont en tout cas cette envie de mettre à jour les skills de leurs employés, ou en tout cas d'aller trouver des jeunes bien formés. Un centre de recherche et développement, ça a été dit tout à l'heure, je pense que c'est ressorti dans les propos. Le Sénégal veut aussi non seulement être consommateur de technologie, nous le sommes déjà, mais également permettre à nos jeunes talents d'être, pourquoi pas, des futurs créateurs. Tout à l'heure, quelqu'un a mentionné à quand le prochain Mark Zuckerberg, il y a plein de modèles. Pourquoi ne pas créer des technologies, déposer des brevets à partir du Sénégal et être exportateur de technologies? Ça aussi, c'est l'une des ambitions du PTN. Donc le PTN, voilà, il y a tout un tas de centres qui ont des fonctions bien précises, qui ont été pensées pour être utilisées par les acteurs de l'écosystème, évidemment le monde universitaire, mais également le secteur privé. En résumé, voilà ce que c'est le PTN. Vous aurez beaucoup plus d'emplois, comme je vous ai dit, sur le site web. Nous sommes ravis d'être partenaires donc, de cette structure, et nous sommes ravis que ce soit une structure qui évolue dans la EdTech. Il y a d'autres secteurs, il y a la Health Tech, il y a d'autres secteurs que nous sommes tout à fait enclins aussi à pousser. Donc je vous remercie de me donner cette occasion. Merci.